Mesdames, Messieurs, bonsoir. La compagnie théâtrale Luz Comédien est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle. On n'a pas fait dans la dentelle de Fred Giraudet, une comédie en 2 actes sans entracte. Un employé d'usine va tout mettre en œuvre pour prendre la direction de l'entreprise familiale à des fins d'enrichissement personnel. Mais quand on ne fait pas dans la dentelle, on peut s'attendre à ce que tout ne se passe pas comme prévu. Une pièce délirante et coquine à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Un verre de l'amitié clôturera la représentation. Je vous souhaite une agréable soirée et vous remercie de penser à rallumer votre portable après le spectacle. À tout à l'heure. Le jouet folichon, le jouet de la passion. Vous en pensez quoi, belle maman? Alors, vous en pensez quoi, belle maman? Enfoiré! Je vais donner du panache à votre usine, du prestige. Lubrique! J'ai eu l'idée du siècle, vous n'allez pas vous plaindre. Vous êtes un escroc, un manipulateur! Libérez-moi! Vous êtes libre, je ne vous attache pas. Je ne peux pas marcher, vous me droguez! Tout de suite, les grands mots. Je vous soigne. 3 Lexomil, 2 Xanax, 2 Gardénal et 1 gramme d'arsenic. Il y a de quoi tuer un âne! Ça tombe bien, vous êtes une vieille carne. Le plus drôle, c'est lorsque vous êtes sous l'emprise de ma mixture. C'est à s'y méprendre. Vous devenez complètement sénile, à mourir de rire. Rendez-moi mon usine! Mon usine, maintenant. Vous n'êtes plus valide et c'est écrit dans le contrat. C'est moi qui dirige celle-ci quand vous êtes inapte. Vous avez tout manigancé, vous me volez! Vous trahissez ma fille! Je vais vous mordre! Avec quelles dents? Mais pensez à elle, ma Bérangère! Son amour! Votre amour! L'amour avec votre fille? Mais je suis avec elle pour l'argent, depuis le début. Salaud! Et puis votre idiote de fille vous croit folle, ainsi que tout le monde. Je passe pour le bienfaiteur. Et avouez que c'est quand même flatteur, le jouet folichon, le jouet de la passion. Transformer ma belle usine de dentelle en usine à jouets! 10 générations de dentelières! Mes ancêtres vont se retourner dans leur tombe! Eh bien, ça va en faire tout boucan, avec tous les os dans le caveau de famille. Profanateur! Je dépoussière votre usine, je la mets au goût du jour. Je fais la transition entre votre dentelle et mes jouets. Ça aurait pu être pire. Des jouets! Vos jouets! Bravo! Le jouet folichon, le jouet de la passion. On n'aurait pas pu faire mieux. Pour des sextoys. Vous êtes un sale type! Un fornicateur! Bon, vous parlez trop. C'est l'heure du médicament. Là, on est tranquille pour 1 heure. Surtout ne pas oublier la prochaine injection, sinon elle redevient lucide et je risque d'être démasqué. Bon, le premier candidat pour l'embauche va arriver, il est temps de m'éclipser.
Y a quelqu'un? Je viens pour l'embauche. Y a personne. 1 heure que je patiente dans la salle d'attente. Ils ont dû m'oublier. Oh, un stylo plume Cartier. C'est le luxe ici. Bah, au moins, je serais pas venu pour rien. Pas ma couillon! Ah! J'ai soif, je veux du rouge! Patron, vous êtes là? Bah, vous êtes qui, vous? C'est la vieille, elle m'a foutu la trouille. La mère de la patronne. On se demande des fois pourquoi on les garde en vie. La vieille, elle sert plus à rien. La plupart du temps, elle est rangée dans le placard. Le patron affirme que cet endroit la rassure. Comme dit Maître Mata, dans le grand livre vert de la vie, même si le cerveau est éteint, le souffle de la vie pourrait rester coincé dans le corps. Je sais pas qui c'est ton Maître Mata, mais je peux te garantir que le cerveau de la vieille, il est bien éteint. Elle pourrait peut-être se réveiller un jour. C'est un légume depuis des années. Elle a le cerveau comme un brocoli, l'intelligence d'une courge, l'odeur d'un poireau. Mon patron la garde près de lui, au cas où. Au cas où quoi? Au cas où elle reviendrait parmi nous. Il paraît qu'elle a gardé dans sa mémoire une cachette, avec des millions. Le patron cherche. Rien à faire. La vieille, elle a grillé son disque dur. Elle passe ses journées à rôter, dire des obscénités, insulter les gens. Moi, je trouve ça drôle. Ah, vous voyez, c'est drôle, non? Par contre, pour l'odeur, on a l'impression que le travail de décomposition a déjà commencé à l'intérieur. Il nous faut respecter nos vieux. Ils sont la sagesse et la mémoire. Alors, pour la sagesse, je dis pas. Mais pour la mémoire, faut pas trop compter sur elle. La dernière fois que l'infirmier est passé, il lui a donné un suppositoire, en se disant qu'elle se souviendrait bien comment le mettre. Oui, et alors? Eh ben, elle a enfoncé dans son oreille, la gourdasse. Ah, la pauvre. Eh, la pauvre. Je te dis pas où on a retrouvé le sonotone. Maître Mata, dans le grand livre vert de la vie, nous dit si la flamme de la vie est éteinte en surface, le feu crépite toujours dans le cœur. Bah, je sais pas ce qui crépite chez la vieille, mais j'ai l'impression que dans pas longtemps, c'est le crématorium qui va crépiter. Maître Mata dit par le feu, l'âme s'envole plus haut. Il est marrant ton maître machin. De toute façon, la vieille, avant que le feu arrive à la cramer, va falloir en brûler du mazout. Hein. La mamie, elle est comme une vieille souche pourrie. Ça sent pas bon, c'est plein de vermine, ça brûle pas, ça se consume doucement. Regardez-la. Elle a une tête à faire peur aux enfants. Peur aux enfants. Dans une usine de jouets. De jouer, oui, enfin, comment dire, un peu, enfin, vous verrez bien par vous-même. Hein. Vous êtes là pour l'embauche? Oui, c'est ça. Mais de quelle sorte de jouets parlez-vous? Je dois rester discrète. Si je parle trop, je risque de me faire virer. Maître Mata affirme dans le grand livre vert que le jouet éveille la curiosité et caresse le rêve des enfants. Ben, ceux-là, ils vont caresser bien plus, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne comprends pas. Attends, t'es long à la détente, toi. Le patron a décidé d'investir dans le jouet salace. Fini la dentelle. Il veut faire dans le jouet intime. Ah, vous voulez dire que cette usine de... Ah, mais il a compris. Et tu le gardes pour toi, hein, je t'ai rien dit. Hein. Maître Mata dit que peu importe le jouet, c'est l'imagination qui s'élève. À mon avis, il n'y a pas que l'imagination qui va se lever. Hein. Et reste discret, hein. Même sa femme n'est pas au courant. Tout le monde est persuadé qu'il fabrique des jouets pour enfants. Quand sa femme va savoir ça, j'aimerais pas être là. Hein. Ah, du whisky? Devais-je savoir au juste, très cher? Ben, on fait... Philippine, vous n'avez rien à faire ici. Je vous prie de quitter mon bureau et de reprendre votre travail immédiatement. Je vous rappelle que vous êtes soumise au secret professionnel. Pas un mot sur cette usine, sinon c'est la porte. Mais c'est que monsieur, il y a un problème. Bernadette s'est encore blessée. Allons bon. Et c'est encore coincé la main? Oui, on dirait une crêpe. C'est pas beau à voir, hein. Enfin, on a perdu 2 de ses doigts dans les poupées silicone, hein. Oh, les poupées silicone? Valé. C'est Silicon Valley, la petite poupée informaticienne. Pour les doigts de Bernadette, on fait quoi? Oh, mais vous voyez bien que je suis sur un entretien d'embauche. J'ai des choses plus importantes à m'occuper que les petits bobos de mes employés. Oui, mais on fait quoi pour sa main? Eh bien, vous tirez dessus, ça finira bien par se décoincer. Et vous remettez tout de suite la machine en marche, parce que chaque minute sans production me coûte une petite fortune. Allez! Ben, comme vous voulez, patron, hein. C'est vous, hein. C'est vous le patron. Hein. Allez, ouste, dehors, du balai, Philippine. Ah oui, excusez-moi, très cher.
J'oublie à chaque fois de l'appeler Fifi. Je ferai un effort. Enfin, quelle idée aussi de s'affubler d'un prénom aussi équivoque. Enchanté, jeune homme. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec la maman. Maman n'a plus toute sa tête. Nous la laissons ici pour lui faire la compagnie et elle aime bien se retrouver dans ce bureau. Oui, surtout dans son placard. C'est vrai que comme objet de déco, ta mère se vendrait pas très bien. Hein. Ça fait toujours quelque chose de l'avoir enfermée ainsi. Mais bon, il est vrai que je reconnais qu'elle se sent mieux là. Comme une sorte d'abri, elle doit se sentir en sécurité. Maître Mata dit, la vieillesse est un refuge d'enfant. Mais parlons sérieusement. Vous venez pour l'embauche? Oui, c'est ça. Il paraît que vous cherchez une personne pour votre usine de jouets. Effectivement. Je recherche une personne de confiance à qui confier quelques responsabilités. J'ai besoin de nouvelles mains au sein de ma chaîne de fabrication, voyez-vous. Ah, Saint Jean-Benoît, surveillez vos propos, hein. Ah oui, désolé très cher. Voyez-vous, ma femme est très à cheval sur les mots employés. Il y a des phrases et des mots à bannir ici. Le vocabulaire est assez étoffé pour nous permettre d'employer des mots corrects. Dieu nous accorde de pouvoir échanger nos paroles avec notre voix. Nous lui rendons grâce en choisissant des mots sans équivoque. Bon, mon cher, pouvez-vous m'expliquer ce qui motive votre candidature? Ce qui motive ma candidature, en fait, je suis là pour une bonne raison. Où est-ce que j'ai mis mon stylo plume Cartier? Vous avez perdu quelque chose? Il a perdu le stylo que je lui ai offert pour Noël. Un stylo à 500 €. Ah, quand même. Vous comptez rester loin de moi longtemps, là? C'est que vous voyez, la chaise était placée là, alors je me suis dit que... Initiative, jeune homme. C'était un test. Approchez-vous. Un mauvais point. Oh, votre couillon! Je ne vous le fais pas dire, belle maman. Oh, Jean-Benoît, du respect, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit, Philippine? Ça devient insupportable maintenant. Oui, c'est que ça a l'air grave, hein. Qu'est-ce qu'elle s'est encore coincé? Les cheveux? Une jambe? Non, cette fois, c'est les boules. Bernadette s'est coincée. Mais non, la machine s'est bloquée avec une boule de geisha. De pétanque. Une boule de pétanque en plastique pour les enfants. De pétanque. Ah oui, alors Bernadette a voulu décoincer la boule de pétanque en plastique pour les enfants, et boum. Quoi, boum? Ben, boum, elle s'est décrochée et elle a prise dans l'œil la boule de pétanque en plastique pour les enfants. C'est quand même vachement dangereux, les boules de pétanque en plastique pour les enfants. Écoutez, Philippine, soignez Bernadette, remettez la machine en marche et que je ne vous entende plus. Bon, nous en étions à vos motivations. Quelles sont-elles? C'est la NPE qui me motive. Si je ne viens pas, je suis radié. Si on me radie, j'aurai plus à radier et je serai dans la merde. Et surveillez vos propos, jeune homme. Encore un mauvais point. Alors comme ça, c'est la NPE qui vous... Ah, ça y est, Philippine l'a décoincé. Elle s'est peut-être fait mal, hein. Mais non, pensez donc, c'est une petite nature. Si on devait appeler le SAMU à chaque fois qu'il y a une égratignure, on ne s'en sortirait plus. Sans compter que la personne en question se plaint sans cesse. Une tire au flanc, issue d'une famille de fainéants. Pensez donc, un père qui travaillait à la SNCF, Une mère aux impôts. un frère à la poste, Une sœur à la mairie. et cerise sur le gâteau, un oncle gendarme dans le Larzac. Alors vous comprenez, la moindre petite contrariété sert de prétexte pour se reposer. On cherche de quoi arrêter l'hémorragie, hein. Oui, et puis pendant qu'on essaie d'arrêter l'hémorragie, c'est toute la production qui s'arrête. Et je perds de l'argent pour une simple égratignure. Ah, c'est une grosse égratignure, hein. Il vaudrait peut-être faire les points de suture, hein. Pourquoi parle-t-elle comme ça? Ah, ça, c'est à cause d'hier. Encore un accident. J'ai pris un gros siège de Sénégalais dans les dents. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a pris un gros manche à balai dans les dents. Comment s'est-elle prise? Bah, je me suis baissée pour regarder l'alignement du boudin en latex dans la machine à fabriquer des sexes de Sénégalais. Et paf! Je me suis retrouvée avec un truc comme ça, coincé au fond de la gorge. Alors, j'ai essayé de crier, mais j'y arrivais pas. J'arrivais plus à respirer. J'ai cru que j'allais crever. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Une seconde! Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il faut acheter un aspirateur. Ça saigne, ça fait mal.
Je vais en parler au syndic, moi. Hein. Est-ce que ça pose des boules de geisha? Des boules de pétanque en plastique pour les enfants. On peut peut-être lui faire un garrot. Au moins un bandage. C'est pas une pharmacie ici, il n'y a rien pour ce genre de soins. J'aimerais assez qu'on s'occupe de moi. Je me vide, moi. Encore 5 minutes comme ça, et vous voudrez me couper la main. Et je vous dis pas le procès que je vais vous coller aux fesses. Et voir mon temps. Il y a peut-être ça, là, ça pourrait dépanner. Ah, la première dentelle de mon arrière-grand-mère. Ah, c'est hors de question. Hein. Au grand mot, les grands remèdes. Ça ferait un excellent bandage. Enfin, c'est qu'elle avait l'air d'y tenir à sa relique, votre belle-mère, hein. Même si c'est pas très beau. Je n'ai jamais vu maman dans cet état. On dirait qu'elle veut nous dire quelque chose. Ah, c'est peut-être sa dentelle, un souvenir de sa jeunesse. Maître Mata, dans le grand livre vert de la vie, nous dit la valeur du souvenir dépasse la beauté des choses. En tout cas, avec tous ces trous, ça va pas être bien les chances. Hein. De toute façon, la dentelle, c'est du passé, c'est fini. Tenez, vous la soignez avec ça, et vous vous remettez tout de suite au boulot. Il me faut de la production et encore de la production. Mais on en fait quoi après de la relique de votre belle-mère? Vous y foutez le feu! Oh mon Dieu. La dentelle de maman. Un jour, vous en mordrez les doigts. Bon, l'affaire est close. Nous en étions à vos motivations. Alors comme ça, c'est la MPE qui vous motive. La MPE, c'est pas de motivation, ça. Ah si, ça motive vachement. Hein. Si je ne viens pas, on me coupe mon RSA. Après, vu que j'aurai plus de quoi payer mon loyer, l'autre locataire va pas être content. Parce que vous voyez, moi, je cohabite. Oh. Quoi, j'ai dit une connerie? Cohabite. Il aurait fallu trouver un autre mot. Partager, par exemple. Ça, le partage, c'est écrit dans la Bible. Parfaitement. La Bible, le partage. Voilà une qualité qui fait défaut à bien des gens. Remarquez, quand on voit la production de cette usine, on peut facilement penser qu'elle n'est pas à l'image de la volonté du Seigneur. On passe de la dentelle à des jouets enfantins. Eh bien, pourquoi ces insinuations? Mon usine de jouets est tout à fait honorable. Je ne comprends pas cet excès de remontrance subite. De remontrance soudaine. Vous êtes compliqué quand même. Hein. Nous ne sommes pas compliqués, nous sommes exigeants. De la pureté vient la beauté. Le Seigneur nous ouvrira ses portes à la condition que notre âme soit allégée du fardeau de la grossièreté. Enfoiré! Ta mère va trouver porte close. Hein. Heureux les simples d'esprit. Le royaume des cieux leur est ouvert. Je me demande bien à quoi ressemble le paradis s'il est peuplé de gens comme ta mère. Hein. Bon, alors mon cher, si j'ai bien compris, vous êtes juste ici pour être en accord avec les obligations de la NPE, c'est ça? Exactement. Sinon, plus de RSA. Drôle de mentalité. Je vous rappelle quand même ce que signifie RSA. Revenu de solidarité active, avec le A comme active. Ça veut dire que vous devez vous bouger pour travailler. Nous, avec l'autre locataire, on a donné un autre nom au RSA. Revenu sans ampoule. Parce qu'avec le RSA, tu risques pas de te faire les ampoules aux mains. C'est choquant. Papa restait condamné par la Bible. Mais non, faut pas juger. Je peux pas me permettre de rester sans argent. Hein. Enfin, monsieur, vous ne pouvez pas indéfiniment rester assisté. Il faut vous réveiller, vous bouger, réagir. Maître Mata, dans le grand livre vert de la vie, nous dit, si on te paye à rien faire, c'est que quelque part, tu le mérites. Vous me semblez normal. Pas de tard. Vous êtes loin d'être bête. J'ai envie de vous donner une chance. Saisissez-la. Maître Mata dit, si une main se tend subitement vers toi, baisse la tête. Votre maître machin ne va pas apporter le steak dans votre assiette, hein? J'hésite. Le travail commence à quelle heure? À 6 heures. Du matin? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et le repos à ceux qui se lèvent tard. Vendredi soir, nous organisons un petit pot d'accueil. Un machin. Je vous propose de venir y faire un tour. Ce sera en toute simplicité. Venez comme vous êtes. Il y aura à manger? Oui, à manger et à boire. Bon, ok, je vais bien faire un effort. Je passerai vendredi. À vendredi alors. À vendredi. Et n'oubliez pas de remplir ma feuille pour le RSA. Au revoir.
Quand même. À quoi en sommes-nous réduits? Mais quel Jean foutre? Gros couillon! Bien dit, belle maman. Jean-Benoît! L'enfoiré! Jean-Benoît! Et voilà, c'est le 4e de la semaine. Il faut croire que cette proposition d'embauche est un véritable challenge. On a tout vu et tout entendu. Quel grossier personnage. Mon Dieu, je me sens humiliée. Je me demande bien ce qui lui a pris à notre inspecteur de bout de chaîne de nous quitter comme ça sans raison. Il faudra quand même penser à faire réparer cette maudite porte de placard, là. Votre inspecteur a peut-être senti le vent tourner et il est parti. Votre usine n'a pas l'éclat dont vous nous rabâchez les oreilles. Et puis, vous auriez pu choisir un marché plus porteur et plus prestigieux aussi. C'est votre mère et sa dentelle qui ont mené cette usine au bord du gouffre. Et de plus, je vous rappelle que votre Vison et votre Smart, ainsi que tous vos bijoux et parfums vont être payés par mes jouets. Vos jouets? Mais la production n'a même pas commencé. Vos nouvelles machines en sont encore aux premiers essais. Et tout à crédit, monsieur dépense de l'argent qu'il n'a pas. C'est la mairie et le conseil général. Ils m'ont promis une somme rondelette pour démarrer mon activité. J'anticipe un peu, c'est tout. Sans compter ce nouvel emprunt que vous avez fait voter par le conseil d'administration avec la Banque Noire. Vous allez réussir à avoir 10 fois plus d'argent que nécessaire. Non mais vous n'imaginez pas le prix du latex. Du latex? Oui, du latex. Pour des balles, des boules, des balles bondissantes. On aurait très bien pu faire autrement. La dentelle, c'est prestigieux, et c'était le rêve de maman. Dentelière de mère en fille, depuis la Révolution. Le Maghreb, c'était son idée. Elle avait trouvé un marché porteur. Au Maghreb, pour décorer les chameaux. Mais non. Elle a eu l'idée du siècle. Le respect de la religion et de la femme. La burqa en dentelle de Retournac. Elle avait pensé à tout. Les investisseurs étaient prêts. Elle avait trouvé le moyen d'élargir le commerce. Tous ces projets sont tombés à l'eau depuis qu'elle a décliné. Et vous, avec vos idées novatrices, vous bousculez tout. Des jouets, c'est quand même valorisant. C'est beau. Innocent. Source de plaisir en plus. Il n'y a rien de déshonorant. Ouais, mais des jouets, ça ne fait pas très sérieux. C'est oisif. Moi, Bérangère Folichon, moi qui suis l'exemple de cette communauté, présidente du Club des Colombes du Seigneur, vous vous rendez compte? Le Club des Colombes du Seigneur. Ce club regroupe toutes les mégères de Retournac. Un club à Cancan, Radio Rago. Vous auriez mieux fait de l'appeler le Club des Corbeaux du Seigneur, oui. Enfin, l'honneur est sauf, la bonne sœur est aux anges. La bonne sœur, vous voulez dire sœur Sophie Charlotte? Bah, évidemment, et qui d'autre? Sacrée référence. La moitié du village lui est passée dessus. La moitié, vous exagérez. Oui, un tout petit peu. L'autre moitié est constituée des femmes et des enfants. Elle est entrée dans les ordres. C'est tout à son honneur. Nous devons accorder la rédemption aux personnes qui le méritent. Sœur Sophie Charlotte. Les gosses du village l'appellent Sœur Sophie sans culotte. Je l'ai conviée vendredi au brunch de présentation de l'usine. Elle va venir avec une liste pour les enfants pauvres. Vous avez convié la sœur à venir ici pour que je fasse une offrande de jouets pour des enfants? Mais c'est que ce sont des jouets pour des enfants pas trop petits. Ils pourraient se blesser. Il y a des objets à ne pas mettre entre toutes les mains, vous savez. Enfin, mon ami, réveillez-vous, nous sommes au XXIe siècle. Les enfants d'hier n'ont plus rien de commun avec ceux d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus éveillés. Ça, pour me les réveiller, ça va me les réveiller, oui. Je vous en prie, faites-le pour moi. Les retombées sur mon image et ma générosité vont faire l'objet de toutes les discussions. Je serai la bienfaitrice de ce village. Soit, j'écouterai vos doléances. De toute façon, on dit bien que ce sont les parents qui jouent le plus avec les jouets de leurs enfants. C'est bien connu. Bon, je crois qu'il reste encore une personne pour notre poste d'inspecteur. J'espère que ça sera la bonne. Alors, les personnes qui défilent dans ce bureau, je finis par croire que je suis un être exceptionnel. Je suis l'élu. Il me semble entendre chaque jour le souffle divin du Seigneur qui me chuchote dans l'oreille et m'affirme en ces mots. T'es un gros cul! Elle est quelquefois d'une lucidité qui me sidère. Hein.
Ah, je vois sur l'écran de contrôle qu'une autre personne arrive. Il faut sortir. Je ne comprends toujours pas votre technique d'embauche. Hein. Je les laisse seuls un moment pour les décontenancer et leur faire perdre leurs moyens. C'est imparable. Il y a quelqu'un? Personne? Je viens pour le poste d'inspecteur. Bon, bah j'ai patienté alors. Ça fait déjà 2 heures qu'on me fait poireauter, enfin bon. Ça peut déboucher sur une embauche. Je ferai tout pour avoir ce poste. Je dirai oui à tout. J'espère qu'ils vont pas se rendre compte de mon problème. J'ai une manie, enfin, un toc. J'ai besoin que tout soit rectiligne, droit, propre, parfait. Et surtout, je ne supporte pas qu'on me touche. Mais voilà. Gros Enchanté, monsieur. Gros couillon! Bonjour, monsieur. Monsieur Mencken. Je suis madame Bérangère Folichon. Et voici mon mari, le directeur, Jean-Benoît Folichon. Vous venez de faire connaissance avec ma maman, Germaine. Veuillez pardonner ses égarements, mais elle n'a plus toute sa tête. Je comprends. Nous sommes très pointilleux sur la moralité de nos employés. Nous souhaitons que notre société rayonne de cette image familiale et sobre qui fait notre réputation. Mais je sais très bien où je mets les pieds, voyez-vous. Votre usine a fort bonne réputation au travers de sa production de dentelles. Et puis moi, les dentelles, j'adore. J'en ai partout dans la maison. Marcel se moque de moi tout le temps avec ça. Il est taquin. Marcel? Oui. Marcelleux. Mon femme, ma mari, mon ami. Il est taquine. Mon mari s'est lancé dans la fabrication de jouets pour les enfants. Oui, j'ai ouï dire de cela. D'ailleurs, les enfants du village s'étonnent de ne pas voir votre nouvelle production sur les étals de nos magasins. Le village n'est pas assez porteur. La clientèle n'est pas en rapport avec nos produits, en fait. C'est tout le contraire, voyez-vous. Depuis les quotas de logements sociaux imposés aux mairies, le maire fait venir des quotas entiers de familles, avec des tas d'enfants. Il en vient de partout. On dépeuple les banlieues pour remplir la campagne. La racaille se met au vert. La halte garderie ont un énorme besoin en jouets. Il serait judicieux de leur faire un don. Super publicité, non? Bien oui, très cher. Un don pour les enfants pauvres, nous serons encensés. Je pense même que la Légion d'honneur n'est pas loin. Peut-être même un monument. Une statue de nous deux, nous tenant par la main, un jouet érigé bien haut comme pour transpercer le ciel. Comme la statue de la liberté. Je tiens à vous avouer que nous préférons de bons chrétiens, avec une mentalité et des règles de vie en rapport à notre image. Gros couillon. Mais assez parlé. Installez-vous, monsieur Mencken, et parlez-nous de vous. Ah. Ma chère Bérangère, je crois que nous avons trouvé la perle rare. Monsieur, un bon point pour vous. Vous avez déplacé la chaise, de l'initiative, du caractère. J'aime ça. Êtes-vous marié? Est-ce que vous avez des enfants? Avec Marcel, nous étions pacsés. Mais ça faisait longtemps qu'on voulait se marier. Et grâce au mariage pour tous, c'est chose faite. Mariage pour tous? Oui,
pour tout le monde. Enfin, Marcel est, comment dire, pas normal. Elle est handicapée. Physiquement, je veux dire. Et elle n'arrivait pas à monter les escaliers de la mairie. Et depuis le mariage pour tous, ils ont installé un ascenseur. Du coup, tout le monde peut se marier, même les handicapés. Mais c'est tout à votre honneur. Et puis, comme vous dites, nous vivons dans la tradition. Hein. Prière tous les matins, église tous les dimanches. Oh, je le veux, Jean-Benoît. Signez-lui un contrat tout de suite. Ma chère Bérangère, ne nous enflammons pas, voulez-vous? Votre femme est-elle insérée dans la société? A-t-elle un revenu, un métier? Marcel, elle travaille à l'Institut Pasteur. Elle fait des expériences, des mélanges. Des expériences, mais sur quoi? Surtout, mais là, sur la mémoire. Je ne vous cache pas que je suis très impressionné. Mais avant de vous donner une réponse positive, je vous serais gré de me donner l'opportunité de rencontrer votre moitié. Ah. J'ai besoin de me forger une opinion pour être sûr de mon choix, voyez-vous. Vous voulez que je vienne avec ma femme, Marcel? Vendredi soir, nous organisons ici même une petite réception pour présenter notre usine. Nous tenons à y intégrer nos employés. Je dois vous dire que c'est une idée de ma femme et que j'y tiens pas du tout. J'y tiens absolument. Je ne dérogerai pas à ma décision. Très bien. Souhaitez-vous que nous apporterions quelque chose? Des fleurs vous feraient-elles plaisir? Oh, mais c'est une très bonne idée, ça. Ça donnera une touche de gaieté dans ce bureau. Il faut juste que je pense à me munir d'un vase. Vous inquiétez pas pour le vase, il y a belle maman. Oh, enfoiré! Bon, mon cher monsieur Mencken, nous vous donnons donc ce rendez-vous ce vendredi à 18h. Merci beaucoup. Je ne vous cache pas que je suis très motivé par ce poste d'inspecteur, n'est-ce pas? Donc, à très bientôt. Enfin, nous l'avons trouvé. Il a une femme scientifique. En plus, ça fait des recherches sur la mémoire. Oui, cher ami, je comprends votre exaltation. Pas la peine d'en faire autant. Mais enfin, ma chère, des recherches sur la mémoire. Nous avons l'opportunité de rendre la mémoire à votre mère. Oh, mais c'est vrai. Maman pourra devenir comme avant, être normale. Elle ne dira plus d'insanité. Mon Dieu, ce serait un miracle, une offrande de Dieu. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense que oui, il faut essayer. J'ai une idée de génie. Nous allons convier au pot d'inauguration le maire. La sœur, ça suffit pas? Le maire, mon ami. C'est grâce à lui que vous avez des subventions colossales. Il est normal qu'il soit le premier à admirer votre fabrication. Pardonnez-moi pour mes propos de tout à l'heure. Tout compte fait, cette usine de jouets, ça pourrait être une corne d'abondance. Maman, si elle retrouve ses esprits, vous remerciera sûrement. Je vais de ce pas brûler un cierge à l'église Sainte-Cunégonde pour maman. Rendez-vous compte, maman toute neuve avec sa gentillesse et sa mémoire. Oh. La gentillesse de belle maman. Sa mémoire. Et surtout son fric. Bon, il faut que je trouve une solution pour les jouets. Je me vois mal offrir à la sœur et au maire des anneaux coquins ou des canards vibrants. Jean-Benoît, tu n'es qu'une ordure. Ah, elle se réveille. Tu es un brigand, un escroc. Je dirai tout à ma fille. Je dirai tout à la police. Nous allons reprendre notre petit cocktail spécial. Bandit. Si vous me dites où vous avez caché votre argent, je vous promets une mort rapide et indolore. J'ai besoin de liquidités pour acheter de nouvelles machines. Vous comprenez ça? Des nouvelles machines pour fabriquer vos nouveaux machins. Des boules de geisha, des poupées gonflables, des monstruosités de briques. Vous avez transformé mon usine de dentelle en usine de fornication. Grâce à moi, Retournac sera érigé bien haut et notre petit village va jouir d'une couverture médiatique considérable. Ah, ça, pour jouer sous les couvertures, ça va jouer, hein? Pensez à tout l'argent que ça va nous rapporter. Même votre coffre ne sera pas assez conséquent pour y stocker toutes les liquidités. Ces liquidités-là, je vous les laisse. Vous n'êtes qu'un cochon. Pour la dernière fois, associez-vous avec moi.
Dites-moi où vous avez caché l'argent. Je ne l'ai plus, j'ai tout dépensé. Je ne sais plus, j'ai oublié. Peut-être que vous dites vrai. Mais nous allons encore procéder à quelques manipulations pour s'en assurer. Vous me poussez dans mes derniers retranchements. Vous allez encore me torturer? Sadique monstre. Je ne dirai rien, vous m'entendez? Je ne dirai rien. Bon, eh bien vous l'aurez voulu. Mécréant. Je m'en fous, pauvre couillon, hein. Si je meurs, l'usine ira à ma fille. Tu n'auras rien, que dalle. Qu'est-ce que vous allez me faire encore? Je trouverai bien le moyen de m'en occuper de votre idiote de fille. En attendant, je vais vous faire parler. On va essayer une autre méthode. Y'a quelqu'un? Cool, personne. J'ai bien fait de venir plus tôt. La vieille est toujours là. Elle fait flipper quand même. Alors, toujours les légumes? T'es qui, Oh toi? putain, je m'habituerai jamais. Je sursaute à chaque fois. C'est dommage, elle a le son, mais l'image est brouillée. Ouah, ça c'est de l'apéro. Comme dit Maître Mata, quand c'est servi, c'est sur la table. Goinfre. Mais c'est que ça devient cohérent ce qu'elle dit. Coïncidence ou trait de vie dans cette boîte vide? Je me réveille. L'effet de la drogue passe. Ça y est, elle recommence à délirer. Couillon, je ne délire pas. Il me contraint au silence avec une drogue. Il me fait perdre la tête. Mais qui vous fait ça? Mon incapable de chambre. Vous voulez dire Monsieur Folichon? Il veut ruiner mon usine, ma réputation. Il me torture. Et il veut m'oxyre. Monsieur Folichon, un assassin. Il veut m'éliminer. Et il veut mon argent. Votre argent? C'est une vermine, un escroc. Il faut que vous m'aidiez. Mais je ne peux rien faire. Je suis juste un profiteur. Je m'en fous de votre usine et de votre gendre. Moi, je viens ici pour bouffer et je me barre. En plus, votre gendre, il me fait peur. Je vous donnerai de l'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent. Comme dit Maître Mata, l'argent justifie l'envie et passe la peur. Je dois faire quoi? La seringue. Mais faites vite, hein. La drogue va encore me mettre KO. Quoi, la seringue? La seringue, là, sur le bureau. Et j'en fais quoi? Videz-la et remplissez-la d'eau. Et remettez-moi dans le placard. Il ne faut pas qu'il se doute qu'il est découvert. De l'eau, vite, de l'eau. Ouais, tant pis, c'est quoi, Mais je pas mets ça, ça? c'est du vin blanc. Y a quelqu'un? Personne? Mathilde, viens, entre, on est les premiers. Qu'est-ce qu'elle fout encore cette gourdasse? Oh, je sais pas si j'ai bien fait, hein. Faire passer ma sœur pour ma femme. En même temps, je voyais mal nous dire avec Marcel, deux métis au carreau, une barbe de viking et des poils qu'on dirait la pub pour CTLM. Mathilde, t'es où? Gourdasse alors. Ma sœur Mathilde. Je pouvais pas tomber pire. Tellement qu'elle est conne, j'ai dû mettre 3 heures pour lui expliquer qu'elle devait se faire passer pour ma sœur, pour ma femme. Mon père nous attend. Bon. Mathilde, t'es où? Mais t'es pas là. Mais t'es où? Ah! Je me suis arrêtée pour pisser. Le professeur m'a dit qu'il fallait que je m'arrête. Il m'a fait boire 2 litres d'eau. Et pourquoi ça? Bah, il m'a dit en rigolant que ça allait peut-être diluer ma connerie.
Quelle conne tu me fais. Bon, bref. Tu te rappelles bien, si on te demande, tu es ma femme, une scientifique qui travaille sur la mémoire et qui fait des recherches sur la perte de neurones. Et surtout, tu t'appelles Marcel. D'accord? Marcel. Okay. Répète pour voir si tu as tout bien compris. Ah, mais tu me prends vraiment pour une gourde. Je suis Marcel, la scientifique qui travaille sur la mémoire et qui fait des recherches sur les neurones. Sur la perte de neurones! Quelle cruche tu me fais! J'ai l'impression que t'es pas encore assez dilué, toi. Tu devrais encore continuer à boire un litre d'eau. Mais dis-moi, où est ton attaché case? Mon quoi? L'attaché case, la petite valise noire, là. Tous les scientifiques ont une paire de lunettes et un attaché case. Tu as les lunettes, mais où est l'attaché case? Le quoi? Oh purée, c'est pas gagné. Je te parle de la petite valise noire. Et dire qu'elle est censée travailler sur la mémoire. Je ne sais pas où je l'ai mise. Putain, quelle cruche tu me fais! Tu es la clé de mon embauche! Tu l'avais tout à l'heure en sortant de la maison! Mais j'avais quoi? Je crois que je vais devenir chèvre! Je te parle de la petite valise noire, elle est où? La petite valise noire? Oui! Je l'ai oubliée dans la voiture quand je me suis arrêtée pour pisser. Eh merde! La bagnole est à 10 minutes! Bon, ne bouge pas, je vais aller la chercher, tiens. Continue à boire, à diluer, il reste encore 3-4 litres d'eau là, ça devrait peut-être marcher. Sait-on jamais, hein? Tu crois? Bonjour. Bonjour, je suis Marcel, la scientifique. Elle s'est réveillée? Non, qui ça? La vieille, elle s'est réveillée? Non, c'est qui? C'est la patronne, elle est droguée. Comme dit Maître Mata, la drogue attache l'esprit des gens à une chaîne invisible. La vieille? Droguée? Oui, c'est elle qui me l'a dit. Elle est manipulée par son gendre, qui prévoit le sac après cette entreprise. Il veut fabriquer des sextoys. Des sextoys? Et ça se mange? Quoi donc? Les sextoys, ça se mange? Vous êtes qui déjà? Je suis Marcel, la scientifique. Je travaille sur les neuroses. Je suis tombé sur une simple d'esprit. Marcel, écoutez-moi attentivement. Ce que j'ai à vous dire est très important. Très important. Attendez, je vais boire un verre d'eau. Le patron de cette usine est un filou. Il prévoit de s'accaparer cette entreprise pour fabriquer des sextoys. La vieille m'a promis beaucoup d'argent si je l'aidais à stopper cet individu. Bien sûr, je prévois de prévenir les autorités pour mettre un terme aux méfaits de ce personnage. Je vais boire un autre verre d'eau. Vous devez garder le secret pour pouvoir confondre cet individu, pour le prendre à son propre jeu, pour l'avoir en flagrant délit, quoi, vous comprenez? Je vais boire un autre verre d'eau. Oh, du diabète? Non, c'est pour diluer, mais ça fait pisser. Bon, ok. Je reste ici à surveiller l'air de rien. Je peux compter sur votre discrétion? Il faut rien dire. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Et pour la vieille, les plaisirs intimes, la drogue, les sextoys, pas un mot. Je sais rester discrète. Comme dit Maître Mata, les secrets doivent rester cachés dans le mur du silence. Je vais encore diluer un peu. Ah! Je vois que je ne suis pas le premier. Enchanté. Je suis le maire, Monsieur Arthos. Bonjour, je suis Marcel, la scientifique. Scientifique? Vous travaillez sur quoi? Sur la mémoire. Je fais des recherches sur la mémoire et je travaille sur les pertes roses. Mais j'ai mis mes lunettes, mais j'ai oublié mon attaché de caissière. De caissière? Oui, je l'avais oublié dans la petite valise noire.
Vous êtes seul? Non, je suis venue avec mon frère Richard. Il va se faire embaucher ici. Votre frère? Oui, on est mariés. Marié? Ah, votre frère? Et vous avez des enfants? Oui, 2. Ils sont normaux? Bah oui, ils sont normaux, comme moi. Eh bien, depuis ce mariage pour tous, on voit vraiment de tout. Bon, en clair, vous êtes mère et tante, c'est ça? Ah non, la tante, c'est mon frère Richard. Il est marié à Marcel. Mais je ne comprends rien. Alors, il faut boire un verre d'eau. Pardon? Ça dilue la connerie. Je vais essayer de garder mon calme. Bon, vous êtes en quelque sorte marié à Richard qui cherche du travail ici, c'est ça? Je suis Marcel, la scientifique. Oui, la scientifique. Et votre mari, il a bien un nom? Il s'appelle Richard Mencken. Et où est Monsieur Mencken? Monsieur Mencken-Pis. Pardon? Bah, c'est souvent qu'il dit ça en rigolant, mais j'ai jamais compris pourquoi. Eh bien, voilà une journée qui commence bien. Mais qui est cette... Faut faire gaffe, elle utilise des sextoys pour les plaisirs intimes, c'est une droguée. Une droguée? Au secours! Vous avez mal, vous souffrez? Eh bien, dites donc, les ravages de la drogue. Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous? Eh bien, depuis 5 minutes, je suis tendu et soucieux, voyez-vous? Tendu? Soucieux? Je peux vous détendre un peu? Vous faire oublier vos soucis? Ma sœur, je vous rappelle votre position. La position que tu veux, mon lapin. Je me sens toute émoustillée. C'est hors de question. Tu es rentré dans les ordres il y a 6 mois. Nous ne pouvons plus décemment nous livrer à nos activités passées. C'est immoral. Immoral. Ce qui est immoral, c'est de nous priver de tout. J'en ai besoin. Mais il doit sûrement exister des palliatifs, des solutions. J'ai tout essayé. La pétanque, la couture, la musique, même la peinture. Et à chaque fois, je pense à toi. Nous sommes seuls, là, profitons-en. Viens là, mon gros nounou. Mais c'est hors de question, là, calme-toi, là, détends-toi, pense à tes vœux, l'église, le curé. Oui, pardon. Mes vœux, l'église, le curé, oh, le curé. Qu'est-ce qu'il y a de belle miche, sa soutane? Ma sœur! Mais je n'y arriverai jamais. Mais si, reprenons depuis le début. Je suis le maire du village et toi, tu es sœur Sophie Charlotte des Saints-Graveleux. Plus de tutoiement. Nous sommes ici pour l'inauguration de cette usine de jouets. Oui, soit. J'ai été conviée à cette soirée et notre dévouée Bérangère n'a pas tari d'éloges sur la fabrication de cette usine. J'ai également été invité. Bérangère m'a affirmé que son mari, M. Folichon, allait faire littéralement crouler la halte garderie et la garderie sous ses dons. Et n'oublie pas les pauvres orphelins de notre église. Ce M. Folichon est un saint. Et puis il est bel homme. Ma sœur! Ça m'a échappé. Oh. Non, l'enfoiré! Mon Dieu! Mais quels sont ces propos? Bah, elle me parle. Oui, j'avoue qu'elle essaie de communiquer, mais je comprends pas trop ses propos. Ah, ne vous en faites pas, la vieille n'affiche La vieille est dans son monde, elle n'affiche plus l'heure, elle est dans son monde. Vous venez pour le pot d'accueil? Ça, c'est pour Charlotte de Saint-Graveleux, je représente l'abbé. Monsieur Tonnier? Oui? Alors lui, c'est le chipendale du Seigneur, il est beau. Oh oui, on en mangerait. Des épaules larges, un torse velu, des cuisses en béton. Ma sœur! Ah oui, mais j'imagine, on reste quand même des femmes. Je comprends, c'est comme un végétarien. Il a le droit de penser à un steak, de le regarder, de le sentir, mais pas question d'y croquer dedans. Ça n'empêche pas qu'il se le taperait bien, même sans sauce. Oh oui, je me le taperais bien, même sans sauce. On a toutes fantasmé sur Monsieur Tonnier, hein, mais rien à faire. Il reste de barbe, dur comme du ciment. J'en connais plus d'une qui aurait fait le mur pour la bétonnière. Hein.
C'est un sacré chantier à lui tout seul, hein. Ma sœur de la tenue. Elle me plaît, la sœur. Et vous êtes qui, vous? Je suis le maire, monsieur Arthos. Vous n'êtes pas du coin? En fait, je travaille là, mais j'habite en ville, à 30 bornes d'ici. Et j'ai amené avec moi Bernadette, la pauvre. Elle peut plus conduire. Vous pensez? En 3 jours, elle s'est fait éborgner par une boule de pétanque en plastique pour les enfants et arracher 2 doigts par une poupée qui parle et qui suce. Qui suce? Qui suce son pouce. Et en plus, elle vient de perdre toutes ses dents à cause d'un énorme truc en latex long comme ça qui est venu lui taper dans la mâchoire. Eh bien, dites donc, c'est dangereux de fabriquer des jouets. J'ai pris un phallus en pleine poire. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est comme si elle avait pris un bus en pleine poire. Mais non, pas un bus, un phallus, une grosse bite, quoi. Et qu'est-ce qu'elle dit? Que le bus allait trop vite. Eh bien, je verrai la fabrication des Legos et autres jouets sous un autre œil, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'en ai marre de fabriquer des jouets salaces. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle se marre à fabriquer des jouets, c'est classe. Ça fait mal. Jésus est passé par la souffrance. Il a souffert pour nous. Vous souffrez pour les enfants. C'est un signe. Un signe? Il pourrait pas utiliser autre chose pour faire des signes, Jésus? Bonjour. Bonjour, je suis le maire, monsieur Arthos. Sœur Sophie Charlotte de Saint-Graveleux, je suis en chantier. Enfin, enchantée. Je suis Philippine, ouvrière en maintenance. Je travaille ici. Bonjour, Bernadette, régleuse sur machine de précision. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, m'en parlez pas. J'ai chopé un phallus dans les dents, une boule de geisha dans l'œil, et j'ai coincé mes dents dans une poupée gonflable. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle a eu des accidents avec des machines de l'usine. Ça fait mal. Vous n'avez pas vu ma femme? Votre femme? Oui, avec des lunettes. Vous voulez parler d'un scientifique? Vous êtes monsieur Mencken? Oui. Elle était là tout à l'heure. Elle était partie. Je suis allé chercher son attaché case. Elle l'avait oublié. Alors votre femme est vraiment scientifique? Oh, j'avoue avoir eu quelques doutes. La bite, c'est pas le moine, vous savez. Je ne vous fais pas dire. La bite ne fait pas la sœur non plus. Hein. Mais souvent, sous la robe de Burter d'Erech se cache des trésors insoupçonnés. Il bat un cœur sur l'habit de sœur. Bienvenue à tous. Bienvenue dans notre monde de jouets, dans notre monde innocent, dans le paradis des enfants. Ces jouets vont, monsieur le maire, participer à l'élévation et à la renommée de notre petit village. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à mon invitation. Je vois qu'il manque encore quelques personnes. Mon gendre est une dernier, un assassin! Ne prêtez pas attention aux propos de ma belle-mère. Sa tête n'a hélas plus beaucoup de connexions valides. J'ai cru remarquer en effet, nous avons tous nos vices. Dieu nous en protège. Bah justement, hein, dans sa tête, il n'y a plus de vis et plus de boulot. Lubrique, fallacieux, bougre démissionne! Ah, vieillesse. Les pensées se promènent dans un labyrinthe tortueux d'où il ne ressort que des mots perdus et sans aucun sens. La conscience s'égare dans les méandres de l'inconscience. Mais tant que je serai là, elle pourra s'appuyer sur moi et je n'aurai de cesse de veiller sur elle. Oh, c'est beau, patron, on dirait un poète. Monsieur Polichon, au nom de toute l'Église, laissez-moi vous faire part de notre grande admiration pour votre compassion. On sent en vous un homme grand et beau comme un étalon. Elle voulait dire le panache de l'étalon, ça superbe. Oui, c'est ça, je veux dire une bonne dame sans pareil. Je ne m'étonne pas que votre usine fabrique des jouets. C'est en accord avec votre grandeur. Bon. Et je me joins à sœur Sophie Charlotte des Saint-Graveleux pour vous apprendre et vous affirmer que vous avez tout notre soutien moral et financier. La commune, le département, et je dirais même la France, seront à vos côtés pour votre grand projet
qui, sans nul doute, apportera joie, plaisir et bonheur à de nombreuses familles. J'ai l'honneur de vous annoncer, mais que cela reste confidentiel, que toutes vos demandes de subvention ont été acceptées. Au nom de tous mes concitoyens, merci. Et moi, je vais vous foutre mon chalique au cul parce que ça fait mal. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle se sent émue et qu'elle en chiale. Pauvre petite. Bon, en attendant les autres convives, je ne saurais que vous conseiller d'aller vous promener dans le parc. Cette fin de journée est très douce, profitez-en. Je vous appellerai pour commencer l'apéritif. À nous deux. Assassin! Nous allons prendre notre petit cocktail spécial. Vous allez me tuer! Assassin! Dites-moi juste où vous avez caché l'argent. Sinon, la seringue et vous risquez de ne plus jamais se réveiller. Rien, pas un rond, pas une thune, pas de flouze, pas de pépette! Que dalle, enfoiré! Bon, eh bien, vous l'aurez voulu. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? J'ai eu peur, il y a la vieille qui a crié, je me suis cachée dehors. Je me présente, je suis Jean-Benoît Folichon, le PDG de cette entreprise. Vous êtes qui? Je suis Marcel, la scientifique handicapée. Vous êtes la femme de Richard? Je suis Marcel, la scientifique. Pardon? Je suis Marcel, la scientifique, et mon mari est parti attacher la caisse. Votre voiture? Oui, je l'avais oubliée dans la petite valise noire. J'avoue que je comprends pas trop, là. Ah! Enfin, tu es là! Mais tu t'es passé où, voyons? J'ai eu peur, il y a la vieille qui a crié, je me suis cachée dehors. Tu as retrouvé la caisse attachée? L'attaché 15, voyons! Monsieur Folichon, j'imagine que vous avez fait connaissance avec ma femme? Il s'appelle Jean Bonnet. Jean Benoît, pas Jean Bonnet, voyons! Excusez-la, elle est un petit peu distraite. Elle travaille à l'Institut Pasteur? Dans la recherche? Oui, comme je vous l'ai expliqué, elle exerce à l'Institut Pasteur parmi les sommités. Et en quoi consiste son métier? Je suis femme de ménage chez professeur Druss. Femme de ménage? Chez professeur Druss, c'est ficelle. Comme je vous l'ai expliqué, elle travaille à l'Institut Pasteur avec de grands savants. Vous m'aviez affirmé qu'elle faisait des expériences, des mélanges. C'est pour les ménages. Je mélange de l'Ajax et du Myrrh et du canard WC. Le professeur Druss me dit que je suis une véritable scientifique des produits ménagers. Je comprends pas. Alors il faut boire un verre d'eau, c'est du la connerie. Pardon? C'est une expression. Vous m'aviez dit qu'elle travaillait sur la mémoire. Vous m'avez menti en quelque sorte. Je ne vous ai pas menti, je ne vous ai pas menti. Elle travaille réellement à l'Institut. Sur la mémoire. Mais c'est sur sa mémoire qu'elle fait l'étude. Elle est devenue la coqueluche, le cobaye de l'Institut. C'est moi le hamster. Le cobaye, enfin, vous expliquerez ça plus tard. Pour l'instant, avec Marcel, nous allons prendre un petit peu l'air, n'est-ce pas? Je vais manger alors. Monsieur Folichon, c'est vous que je voulais voir justement. Je suis à votre disposition. Que souhaitez-vous? C'est que c'est délicat, comment dire, vous vous entendez bien avec votre femme? Avec Bérangère? Oui, je sais, ma question peut paraître un peu déplacée, mais voyez-vous, je me renseigne. J'ai une illumination, un message divin. Dieu me montre le chemin et vous en êtes en plein milieu. De votre chemin? Je dois repérer les âmes égarées pour leur venir en aide. Je sens que votre couple bat de l'aile, que vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Certes. Ah. Bérangère n'est pas ce qui se fait de mieux en matière de distraction, mais de là à passer à confesse avec vous, il y a un pas. Je vous ai entendu. Laissez-moi vous montrer le massage divin, la caresse douce de mes prières. Laissez-moi vous guider vers le tunnel de la vérité.
Je vais vous ouvrir la voie de ma passion et vous montrer la nudité de mon âme. Je vais vous montrer le sein des saints. Mais ma sœur, arrêtez, vous êtes... Vous êtes possédé. Oh oui, je suis possédée par l'empire des sens. Ah, monsieur Folichon, je sens monter en vous l'ardeur vaillante. L'odeur du mal. Mais ma sœur, arrêtez, Dieu vous regarde, il va pas être d'accord, hein. Il m'a ouvert la route. Oui, mais il va vite falloir la refermer, cette route. Cette route, elle est devenue un chantier, c'est en travaux, vous comprenez? Votre route est devenue une impasse. Mais je n'en peux plus, moi. 6 mois d'abstinence, vous vous rendez compte? Ma sœur, je comprends votre égarement. Vous avez essayé un palliatif? Ah non, pas vous. Vous allez me proposer quoi? De faire des gâteaux? Du sport? Ou alors du billard? Ça peut être bien, ça, le billard. Ça se joue avec une grande... Ma sœur, s'il vous plaît, un peu de tenue. Ou alors du bowling. C'est bien, ça, le bowling. Ça se joue avec des grosses... Stop. Ma sœur, quand je vous parle de Bob, je vous parle quand je vous parle de palliatif, je vous parle de Bob. Bob? C'est votre jardinier? Mais non. Bob, le petit canard jaune, là, vous voyez pas? Canard, mais... Mais si, le petit canard, là, qui vibre, là, vous voyez pas? Bon, écoutez, considérez que ça fait partie de mes compétences. J'ai même beaucoup mieux que Bob le canard. Je vais vous mettre une surprise de côté, vous ne serez pas déçus. Oui, ben, 6 mois d'abstinence, alors pas trop petite la surprise, hein? C'est le diable, il est en train de prendre possession de l'usine, il est partout! Vous, ce sont vos dernières paroles. Oh mon Dieu, je suis en retard pour nos invités. Où sont-ils? Dans le parc, ils se promènent. Ce satané coiffeur m'a mis en retard. Qu'est-ce que vous pensez de ma couleur? Évitez de croiser un taureau. Très drôle, hein? Oh non, c'est très drôle, ça. Bon, j'ai fait quelques emplettes. Jean-Benoît, pouvez-vous aller me chercher du papier d'emballage? Oui, du papier d'emballage. Pourquoi faire? Pour emballer, grosse nouille. Et apportez-moi le même que pour vos jouets. Je vais faire une surprise aux représentants de l'église lorsque vous allez leur faire découvrir la production de l'usine. Je veux bien, moi, mais votre mère nous crache ses insanités. J'ai peur qu'elle choque nos invités. Si je la menais avec moi à côté? Non, c'est hors de question. Vous savez très bien que maman perd tous ses repères quand elle ne se trouve pas ici. C'est sa pièce. Bon, comme vous voudrez. Encore ce maudit bâillon. Je déteste ses manières. Jean-Benoît va quand même un peu loin. Là, ça va mieux, maman? Il veut ma mort, il veut mon usine. Ton mari me drogue. Décidément, ma chère maman, ça ne s'arrange pas. J'ai hâte que cette scientifique s'occupe de toi. Oh, le papier crafté, là. Où est-il allé me le chercher, cet empoté? Bon, je vais me débrouiller seule, je crois, parce que sinon j'y suis encore demain. Écoute-moi, il veut me tuer. J'ai pas trouvé le... C'est bon, il était juste là. Sans doute Fifi qui ne l'avait pas rangé. Mais c'est un... Enfin, je veux dire, c'est une... Ah, ça se voit tant que ça? C'est pour nos amis de l'église. Les bonnes sœurs m'ont confié que celle du curé est devenue toute petite et qu'il devenait difficile de s'en servir. Non, mais c'est un... C'est sûr, c'est avec cet emballage, c'est compliqué de ne pas deviner ce qui se cache derrière. Vous croyez que ça va faire plaisir à la sœur? Avec une taille pareille? J'en sais rien, je connais pas ses goûts. Et alors, vous saviez? Je savais quoi? Eh bien, pour la production de l'usine, les jouets. Vous saviez? Les jouets, mais naturellement, depuis le début. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est maman qui vous déteint dessus? Bon, on va le poser là. Vous allez mettre la collection de l'usine à côté, emballée comme mon cadeau. Ok, je reste dubitatif. Vicieux, couillon. Bon, écoutez, je n'y tiens plus, passez-moi le scotch. Que voulez-vous faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps.
Là, on va être tranquille pour un petit moment. Tu exagères, hein, pauvre maman. Enfin, elle ne se rend compte de rien. Et bon, je l'avoue, ça nous repose un peu. Hein. Bon, allez me chercher les modèles de votre production. Il faut finir de tout installer. Vous donnez pas cette peine, je m'en charge. Je tiens à ce que ça soit bien fait. Ah, Madame Folichon, vous tombez bien, c'est pour Bernadette, elle souffre la martyre. Vous n'aurez pas quelque chose pour la soulager? Elle souffre le martyr. Je souffre, ça me lance. J'ai un morceau de verre coincé dans le palais. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a perdu sa verve et que ce n'est pas ce qu'il lui fallait. Ça fait mal. La pauvre petite. Allez, 3 granules d'arnica et on n'en parle plus. Avec ce qu'elle a ramassé dans la journée, j'ai peur que ça fasse un peu léger. Hein. Ah, le patron a déjà commencé à apporter les objets de démo? Ah non, celui-là c'est le mien. Je l'avais acheté à Rome dans une boutique spécialisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il est balèze, hein. Je pensais pas qu'on pouvait en fabriquer des si grands. Je suis admirative. Ah bah j'aurais pas aimé prendre de la tronche celui-là. Je vais en faire cadeau à l'église. Ouais, j'attends avec impatience de voir la tête de monsieur le curé et de sœur Sophie Charlotte. La sœur Sophie Charlotte? Mais vous étiez au courant pour la production de l'usine? Je veux dire, vous saviez que les jouets sont des jouets... Naturellement que je suis au courant, mais qu'est-ce que vous êtes tous à me prendre pour une idiote? C'est agaçant à la fin. C'est que je croyais que c'était une surprise et que personne ne devait connaître la nature de ces jouets. Mon Dieu, que de tracas et de messes basses pour de vulgaires poupées et autres camelotes. J'en ai assez. Jean-Benoît a raison, il n'y a pas de honte. Dans une petite heure, nous rassemblons tout le monde ici et enfin nous présentons nos produits. Fini les secrets. Mais pour l'instant, cela reste entre nous. Je veux garder l'effet de surprise. Hein. Ça, pour une surprise, on dira rien. Moi aussi, c'est bouche cousue. Allez, en attendant, allons nous promener dans le parc. Ça détendra notre amie Bernadette. Je vois que vous pêchez par gourmandise, ma fille. Vous semblez bien en conflit avec vos démons intérieurs. J'ai faim, c'est sur la table pour manger, alors je mange. Remarquez, nous-mêmes, ça nous arrive de déraper. Hein. On n'est pas à l'abri d'un petit égarement, hein, d'un tressaillement, d'un effleurement, d'une petite brise légère. Mais lorsque cela arrive, nous allons nous abreuver à la fontaine de jouvence de l'abbé Souris. Cela fait des miracles. Je bois un verre d'eau. Quel est votre nom, ma fille? Je suis Marcel, la scientifique. Je suis sœur Sophie Charlotte des Saint-Graveleux et je cherche monsieur le maire. Le maire? Mais pourquoi faire? Pour tirer un trait sur certaines divergences. Pauvre brebis égaré dans son monde. Si Dieu vous entend, il vous montrera le chemin. C'est pas la peine de lui parler, elle comprend rien, c'est brouillé. On m'a dit qu'elle cache des sextoys. Des sextoys? Oui, on m'a dit qu'elle les fabrique. Je comprends maintenant, Bob le canard. Vous voulez dire que cette usine fabrique des jouets? Enfin, palliatifs? Palliatif, non. Si j'ai bien compris, c'est sexuel, des machins pour faire des trucs. Mais bon, pour comprendre ça, il a fallu que je dilue beaucoup. J'ai dû boire 4 litres d'eau. D'ailleurs, faut que j'aille pisser. Mon Dieu! Mais quel énorme palliatif! C'est ça ma petite surprise? C'est monstrueux! Chère Bérangère, votre mari est un coquin, mais vous, une petite cachotière. Je comprends que vous voulez garder cela secret, mais cela va se savoir, hein. C'est indubitable. Indubitable. Ceci est une offrande pour notre sainte église. Votre mari m'a mise dans la confidence. Mon emballage maladroit cache difficilement l'objet. Ma sœur, vous avez deviné ce que c'est? Indubitablement. Comme le dit notre curé, rien n'est trop beau pour notre sainte église. Non. Et puis, c'est une très bonne qualité, ça s'use très lentement. Ça, pour l'user, va falloir s'y mettre à plusieurs, hein. Ça s'use beaucoup plus vite qu'il n'y paraît. L'abbé le prête souvent à la congrégation des Saint-Graveleux. Les sœurs s'en servent plusieurs fois par semaine.
Toutes? Oui, bien sûr, toutes. Alors vous comprenez, elle finit par fondre complètement. Elles ont le feu sacré. Bah, sacré feu, oui. Mais mes sœurs de la congrégation ont oublié de me faire part de ce détail. Elles le gardent pour elles, les égoïstes. Il est vrai que vous êtes novice. Vous apprendrez vous aussi à l'apprécier. Mais je n'en demande pas mieux. Mais bon, venant de vous, j'avoue que ça me surprend un peu. Vous voyez plus... N'en parlons plus. Je compte sur vous pour votre discrétion. Je ne voudrais pas que toute votre congrégation sache que cela vient de moi. Vous comprenez, je m'en retrouverai gênée. Je serai restée discrète. Mais pourrais-je avoir une faveur? Certes, laquelle? Je voudrais avoir le privilège de m'en servir la première. Pour le baptiser? Tout à fait. Je pensais le demander à la bétonnière, mais je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous en occupiez. Je pense que ça sera aussi bien fait. Indubitablement. Et puis, je ne vais pas vous donner le mode d'emploi. Entre nous, pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour s'en servir. Ma sœur, je vous invite à aller avec moi chercher les autres convives dans le parc. Jean-Benoît, nous sommes prêts. Je vais chercher les invités. Je vous laisse disposer les jouets sur la table. Oui, très cher. J'emballe. À tout de suite. Chut, ne faites pas de bruit. Mais je ne fais pas de bruit, pourquoi vous marchez comme ça? Mais pour être discret, pour ne pas éveiller les soupçons. Ah bon? Regardez. Il a baigné la vieille. Pour ne pas qu'elle parle. Le salaud. Le salaud? Non seulement il a drogue, il l'utilise pour fabriquer les sextoys, et en plus il l'humilie devant tout le monde. Le salaud? Et tout le monde est dupe. Il ne faut pas qu'il réussisse dans son entreprise, vous comprenez? Il faut le prendre à son propre jeu. Le salaud? Il y a du bruit. Cachons-nous vite, il ne faut pas qu'il nous voie. C'est chaud. Je viens pour me rafraîchir et pour manger des petits fours. Chut, vous allez réveiller les soupçons. Les soupçons? Les soupçons? Il a baïonné la vieille et il va la prendre devant tout le monde avec des sextoys pour l'humilier. Le salaud. Je suis pas sûre d'avoir tout suivi. Vous parlez de qui? Du patron, le salaud. Le patron? Ah oui, alors c'est un sacré salaud. Regardez grâce à lui dans quel état je suis. Ah, moi aussi je fuis, mais il faut dire que j'arrête pas de boire pour diluer à force, je n'arrive plus à me retenir. Ouh, pas si donc vous. Vous savez pas inventer le fil à couper l'eau chaude, vous. Vous êtes un peu folle. Je suis Marcel, la scientifique. Vite, il faut pas qu'il nous voie. Mais qui ça? Le salaud, le patron, vite, mort. Vous avez un drôle d'air, vous me foutez la trouille. Je suis un génie. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Je me suis fait livrer des jouets. Des vrais. Je vais tous les rouler dans la farine. J'ai poussé le vice à prendre un jouet en rapport avec monsieur le maire. Je lui ai pris un déguisement de Zorro, avec le masque et la cape. Le maire, défenseur des opprimés et des pauvres. N'importe quoi, hein. Et cerise sur le gâteau, pour l'église, ma femme, votre fille, s'est chargée du cadeau. Quelle aubaine! Elle va complètement se décrédibiliser aux yeux de tous. Ils vont la prendre pour une dingue. Je la fais interner et là, j'ai une autoroute devant moi, les mains libres. Vous êtes un vrai requin, hein. Quant à vous, je vous laisse une dernière chance de me révéler où c'est que vous avez caché votre fortune. Je n'ai plus, j'ai oublié. Vous n'aurez rien. Mais si, j'aurai tout. Tôt ou tard, je finirai bien par le trouver, votre magot. Et à moi la fortune. Quant à vous, c'est ici que s'arrête le chemin. Puisque vous ne direz rien, vous allez vous taire à tout jamais.
vous en prie, c'est servi. Le buffet est prêt. Nous allons pouvoir commencer. Ça y est, nous y sommes. On sent tout de suite la préparation méticuleuse. Il me semble, sans me tromper, deviner une grosse peluche. Je ne saurais dire. Votre tenue, je t'en prie, voyons. J'ai trop faim. Excusez-la, elle est très gourmande. La nourriture est un don de notre Seigneur, mais en abuser est un péché. Elle fait partie des 7 péchés capitaux. Vous savez, votre Seigneur ne va pas s'arrêter à ça. Hein. Quand il va connaître Marcel, il va revoir sa copie en matière de péché, je vous assure. Ma sœur, croyez-vous que notre Seigneur, dans un coup de génie, ait fait une place spéciale pour les gens comme moi? Comme vous? Noble, intelligent, supérieur, exceptionnel. Je crois que Dieu nous a réservé une place de choix, à nous, les élites de la nation. Il va vous trouver une place à côté des chiottes. Qu'est-ce qu'elle dit? On va vous trouver une place à un très bon poste. Je n'en doute pas. Ça fait mal. Allez bien, on va s'asseoir là, on attend que le patron déballe ses obscénités et après on se casse. Dis Richard, c'est quoi ces paquets sur la table? C'est pour manger? Non, surtout, n'y touche pas, voyons. C'est la production du patron. On va bientôt la découvrir. Ça ne se mange pas alors? Non, non, ça ne se mange pas. Regarde, il y a des cadeaux un peu partout. Il a même mis des noms devant chaque paquet. Ça ne se mange pas alors? Non, non, ça ne se mange pas. Arrête de goinfrer, tu me fais honte, voyons. Oh. Je n'y peux rien, j'ai trop faim. Ça y est, nous y sommes. Le grand jour est arrivé. Nous allons procéder à l'inauguration de cette usine. Bérangère, donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Très bien organisée, cette petite sauterie. Je vais prier pour venir cette journée. Ça en fait les filles magrées au début du geisha. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est parfait de prier avec une dévotion comme ça. Monsieur le maire, je vous en prie, coupez le ruban. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Garde à vous! Elle est vivante! Encore heureux, mais elle a l'air étrange. Je comprends pas. Elle devrait être... Enfin, je veux dire, elle devrait être... Bon, passons. Continuons l'inauguration. Monsieur le maire, je vous en prie, coupez le ruban. C'est un honneur pour moi d'inaugurer votre usine. Je coupe ce ruban avec conviction, avec la certitude d'ouvrir la porte à la prospérité de notre village. Je ne saurais jamais trop vous remercier de participer ainsi à l'élévation de notre communauté. Voilà, c'est fait. Je me suis permis de vous faire un présent. Il ne fallait pas. Ce cadeau représente la production de notre usine. 200 exemplaires sont destinés aux bonnes œuvres. Je vous en prie, ouvrez. Mais qu'est-ce que c'est que... J'ai pris un cadeau en rapport à votre personnalité, qui vous ressemble. Sans aucun doute, vos concitoyens vous reconnaîtront dans ce déguisement. Enfin, Jean-Benoît? Mais quel est cet accoutrement? Quelle est cette pitrerie? J'aimerais qu'on m'explique. Ça c'est sûr, ça surprend. Je comprends pas. Qui a échangé le... C'est moi. Je l'ai aidé, on a tout manigancé. On a échangé les cadeaux. Ce monsieur est un escroc, monsieur le maire. Il veut faire passer des vessies pour des lanternes. Parfaitement. Des vessies pour des lampadaires. Il a tenté de tuer cette dame. Parfaitement. Avec un sextoy. Ces jouets sont une supercherie. Il fabrique des sextoys et veut vous tromper. Mais enfin, c'est impossible. Laissez-moi finir.
Parfaitement, tais-toi, pétasse. Vous aussi, votre mari vous trompe. Parfaitement, tu es conscient. Non, pas exactement. Il vous trompe avec la production de cette usine. Il nous trompe tous. Mais pourquoi? Je suis acculé. Parfaitement, c'est un... Oh, arrêtez. Tu nous saoules. Va manger, voyons. Parlez, monsieur Foulichon. Maître Mata dit que la vérité efface les ratures et ramène le pardon. Je suis un être ignoble. Oui, j'avoue. Mon usine fabrique des sextoys, des jouets coquins. Je suis scandalisé. Et vous, ma sœur, vous n'êtes pas outrée? Et laissez-moi ouvrir mon cadeau d'abord. Mais je sens que je vais être outrée. Agréablement outrée. Mais c'est un palliatif, ça. Puisque c'est comme ça. Oh, je vais défaillir. Mon Dieu, je suis un être abject. J'ai tué la vieille. Enfin presque, elle va mourir. Couillon, je ne suis pas morte. Et je n'ai pas l'intention de mourir. Rassurez-vous, j'ai rempli la seringue avec de l'eau. C'est inoffensif. Pas avec de l'eau, idiot, hein, avec du vin blanc. Mais bon, ça va. J'ai retrouvé mes esprits. Jean Benoît, vous êtes viré! Ou plutôt non, je vous rétrograde. Vous n'êtes plus PDG. Vous remplacez Bernadette à la production. Oh, et moi? Je fais quoi? Je règle plus les boudins de phallus? On verra. Théo, vous serez le gardien. Et je compte sur vous pour surveiller mon gendre, hein? Ça me va. Comme dit Maître Mata, mieux vaut tenir ses ennemis à l'œil que de les avoir sur le dos. Hein. Mais enfin, maman, tu es guérie? Gourdasse, je n'ai jamais été malade. C'est ton idiot de mari qui me droguait. Alors on va de retour fabriquer de la dentelle? Bon, au diable la dentelle. Hein. L'idée de ton bon à rien de mari est bonne. On continue dans les jouets coquins. Monsieur le maire, vos subventions tiennent toujours. C'est hors de question. Le département ne voudra pas. Le conseil municipal non plus, d'ailleurs. Des jouets, oui, mais là, ça va être la débandade. Peu importe, je me passerai de vous. J'ai d'autres cartes dans mon jeu. Votre fortune, j'en étais sûr. Vous savez où aller. Vous avez caché des millions. Maman, tu as caché de l'argent? Oh, pas de l'argent. Mieux que ça. Personne ne s'en doute, mais ma fortune est à portée de main. Un coffre avec des millions, je vous dis. Des pierres précieuses, des émeraudes, des rubis, des diamants. De l'or? Des lingots? Des titres, des actions, des bons au porteur. Des chips, des saucisses? Non, rien de tout ça. Ma fortune, c'est la première dentelle de l'usine. Elle vaut des millions et elle est exposée là devant vous depuis des années. Mais où est-elle? Le garrot? Le pansement? Le bandage. Il n'y a plus de saucisses? Bernadette, le bandage, le pansement, vous en avez fait quoi? Ah, c'est vous qui me l'avez dit, hein? Qu'est-ce que je vous ai dit? Bah, de la foutre au feu? Oh Ah non, Bernadette!
Mesdames, Messieurs, chers publics, merci d'être venus ce soir. La pièce que nous venons de vous présenter est de Fred Giraudet et nous espérons que notre prestation vous aura conquis. Par ordre d'apparition, dans le rôle de Jean Benoît, Philippe Ballet. Dans le rôle de Germaine, Aurélie Jarjaval. Dans le rôle de Théo, Sylvain Simon. Dans le rôle de Philippine, Marie Lépine. Dans le rôle de Bérangère, Sylvie Lefebvre. Dans le rôle de Bernadette, Kimberly Rials. Dans le rôle de Richard, Olivier Hochecorne. Bravo. Dans le rôle de Mathilde Marcel, Gladys Legarde. Dans le rôle du maire, Christian Blanc-Village. Dans le rôle de la sœur, Maëlys Ballet. Nous avons accueilli 4 nouvelles comédiennes cette année. Gladys, Maëlys, Kimberly, qui n'avait jamais fait de théâtre, qui ont relevé le défi. On les applaudit. Il y a toute une équipe derrière les comédiens pour que ce spectacle puisse exister. Mise en scène, Philippe Ballet et moi-même. C'est vous, Christelle Typhon. Et le décor, toute la troupe. Nous tenons aussi à remercier Monsieur le Président de l'Université de Bordeaux ainsi que le service culturel, notamment Romane, qui nous ont permis de jouer pour la 3e année consécutive dans cette magnifique salle de l'Agora. Vous êtes tous invités au pot de l'amitié et à l'année prochaine. Merci. Du coup, la troupe et moi, on a une page Facebook et on aimerait bien faire un selfie tous ensemble pour pouvoir le mettre sur notre page Facebook si ça vous dérange pas. Et ça prend en 30 secondes. Et voilà. On peut avoir la lumière, s'il te plaît? Attendez. Je recule. C'est du direct. 3 minutes en fait. C'est du live, c'est du live. Comment on fait pour voir les gens et vous? On n'a pas répété. Par un couloir là. Par un couloir là. Philippe, Oui, mais on va cacher les gens. Non mais la lumière, ça va. C'est comme ça, là. On remet le fond de la baguette allez, c'est bon. Mais non, mais il fallait le faire. Merci.
On va donner un coup de main pour les boissons. On va donner un coup de main pour les boissons. C'est vrai? On va passer par derrière. Ah ouais, ça prend la vieille, tout le monde.